cette séance ordinaire du lundi 7 août 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, présence. 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. 4, demande dans la salle. 5, administration et ressources humaines. 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. 5.2, embauche d'une secrétaire réceptionniste, fin de la période de probation. 5.3, embauche d'une directrice générale, fin de la période de probation. 5.4, création d'un poste temporaire à temps complet de responsable de projet communautaire. 5.5, embauche d'employés par la directrice générale. 5.6, approvisionnement en huile de chauffage. 5.7, vente du lot 6 520 1631 à M. Yannick Ménard et Mme Tessie Rousseau. 5.8, participation à la soirée des Millenniums. 5.9, démission de M. Rafik Bourinani. Au point 6, travaux publics, urbanistes et environnement. 6.1, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau, secteur résidentiel et commercial. 6.2, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau, secteur commercial et industriel. 6.3, remplacement d'un responsable de la sécurité informatique, entente avec la Société d'habitation du Québec. 6.4, réparation de la souffleuse. 6.5, signature du contrat d'entretien d'hiver des routes 113 et 386 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. 6.6, contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable. 6.7, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs, approbation du décompte progressif numéro 1. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, nomination des pompiers et officiers du service de sécurité incendie. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, adoption du règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs. 8.2, félicitations à M. Vincent Leblond. 8.3, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2023. 9.2, demande d'aide financière de l'îlot d'or incorporé pour le tournoi de golf. 10, sujets ajoutés, on n'a aucun sujet ajouté. 11, période de questions. Et 12, levée de la séance. Donc, au point 1, présence, les présences sont prises. Madame Paquin? Oui. 2, adoption de l'ordre du jour et sujet ajouté s'il y a lieu. Est-ce que j'ai un proposeur, Madame Trottier, et quelqu'un pour seconder? Monsieur Fournier. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2023. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Allaire et Monsieur Paquin pour seconder? 4, demandes dans la salle. Il n'y a pas de demande. Donc, on est déjà rendu au point 5, administration et ressources humaines. Au point 5.1, approbation de la liste des comptes à payer. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par la conseillère Francine Trottier, au montant de 632 231,52 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 1 724,63 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Paquin. Au point 5.2, embauche d'une secrétaire réceptionniste, fin de la période de probation, Madame Allaire. Entendu qu'en vertu de la résolution 2023-25, adoptée le 16 janvier 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Suzy Rivard à titre de secrétaire réceptionniste à compter du 17 janvier 2023. Attendu que Mme Rivard a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, à ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de secrétaire réceptionniste à Mme Suzy Rivard en date du 17 juillet 2023. Parfait, c'est secondé par? Je seconde. Monsieur Fournier. J'en profite pour féliciter Mme Rivard, même si elle n'est pas présente ici ce soir, et pour tous ceux qui ont téléphoné pendant les feux de forêt, dire que c'était la voix, puisqu'on se fait beaucoup poser les questions.
Et c'était elle, la voix, et la gentille demoiselle qui répondait, qui était très patiente avec tous les appels qu'elle a eus pendant quelques mois pour les feux de forêt. Donc, on voulait souligner là, les félicitations pour son beau travail. Oui, exactement. Au point 5.3, embauche d'une directrice générale, fin de la période de probation, Madame Perrier. Attendu qu'en vertu de la résolution numéro 2023-8, adoptée le 16 janvier 2023, la Ville de Sainte-Terre a embauché Mme Marilyn Fournier à titre de directrice générale à compter du 1er février 2023. Attendu que Mme Fournier a complété sa période de probation de 6 mois et que son évaluation est positive, je propose que la Ville de Sainte-Terre accorde la permanence du poste de directrice générale à Mme Marilyn Fournier en date du 1er août 2023. Et c'est selon départ. Je seconde. Et on va Madame féliciter Mme Trottier. Fournier. Ben oui, certainement. Qui est présente aujourd'hui. On va en profiter. Madame Fournier aussi, elle a travaillé très, très fort avec nos feux de forêt. Hein. On a profité on va le dire comme ça, on a profité de son expertise qu'elle avait avec la Croix-Rouge et on pensait pas que ça allait y servir autant. Mais, Et aussi rapidement. et aussi rapidement, ouais, c'est ça. Fait que un gros merci pour le beau travail et bonne continuité à la Ville de Sainte-Terre, de longues années, en espérant. 20 ans qu'elle a commencé 20 sur Facebook. 20 ans, bon, fait qu'on est correct pour 20 ans. Donc, on s'est rendu au point 5.4, création d'un poste temporaire à temps complet de responsable des projets communautaires, Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la création d'un poste temporaire à temps complet de responsable des projets communautaires et qu'elle approuve la description de tâches relatives à ce poste. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Donc, c'est un nouveau poste qu'il va avoir là, pour la prochaine année. Fait que, bien content de ça. On va pouvoir faire encore plus de projets. Ça va être très intéressant. 5.5, embauche d'employés par la directrice générale, Mme Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise Mme Marilyn Fournier, directrice générale, à nommer et à déterminer les conditions d'emploi applicables à la personne qui occupera un poste d'une durée déterminée du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, avec possibilité de prolongation à titre de responsable des projets communautaires pour supporter le service des loisirs, que Mme Marilyn Fournier soit autorisée à signer tout contrat, tout autre document à ce sujet. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Au point 5.6, approvisionnement en huile à chauffage, Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, octroie un contrat de gré à gré à Arnois Énergie relativement à l'approvisionnement en huile à chauffage pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 inclusivement. Et c'est second départ. Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 5.7, vente du lot 6 520 631 à Monsieur Yannick Ménard et à Madame Tessie Rousseau. Madame Perry. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de vendre à M. Yannick Ménard et Mme Tessie Rousseau le lot 6 520 631 du Cadastre du Québec portant l'adresse civique à 140 rue Joseph-N. Montfortin, si après désigner l'immeuble, que la vente soit faite aux conditions suivantes. Le prix de vente est de 7 090,84 taxes en su, lequel doit être payé à la signature de l'acte de vente. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisées à signer le dit acte de vente ainsi que toute documentation requise, à faire toutes les déclarations nécessaires à recevoir le prix de vente et à donner quittance. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Pelletier. Juste pour informer, dans le fond, c'est un lot, là, on a parlé à plusieurs reprises qu'on travaillait sur la vente des terrains au Mont-Bell, au niveau du parc de maisons mobiles. Donc, c'est un bel exemple, là, un des terrains qui va être vendu sous peu. 5.8, participation à la soirée des Milléniums, Monsieur Fournier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre autorise les membres du Conseil, les cadres et les employés désignés par la Direction générale, ainsi que leurs conjointes, à assister à la soirée des Milléniums organisée par la Coopération de développement économique de Sainte-Terre, qui aura lieu le 9 septembre 2023. Que la Ville de Sainte-Terre assume le coût d'achat de billets pour ces personnes, soit 85 $ par billet, taxe en su. Et c'est second départ. Je seconde. Madame Allaire. En passant, thématique, je cherche la thématique
On a parlé tantôt de la thématique des milléniums, là, puis je sais que c'est célébration, genre champagne, Ouais. je cherche le titre. Paillettes. Paillettes. En tout cas, il y a comme un thème, puis je me souviens pas du titre qu'on lui a donné exactement, mais comme qu'on disait tantôt, bling bling, paillettes, en tout cas, c'est style champagne, fait que ça va être un peu la thématique là, des milléniums cette année. Si jamais, je pense que Mme Fournier elle cherche, là, si jamais on le trouve, on vous le dira. 5.9, démission de M. Rafik Bourinani. C'est Champagne, c'est ça que t'aimes Champagne? Ok, j'étais pas sûre s'il n'y avait pas un autre titre, mais t'aimes Champagne. Donc, 5.9, démission de M. Rafik Bourinani, M. Paquet. Je propose que la Ville de Santa accepte la démission de M. Rafik Bourinani, responsable de l'urbanisme, laquelle prendra effet le 15 septembre 2023 à 16h30. Que la Ville de Santa remercie M. Rafik Bourinani pour les années de service qu'il a donné à la Ville. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Oui, on en profite pour remercier certainement M. Bourinani pour ses années de service et on lui souhaite que du bonheur et des beaux projets pour l'avenir. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau, secteur résidentiel et commercial, Mme Allaire. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé par appel d'offres sur l'installation concernant l'octroi d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau dans les secteurs résidentiels et commerciaux, attendu que lors de l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 19 juillet 2023, la Ville a reçu la soumission suivante, MP Solutions de Rouyn-Noranda pour le montant soumissionné, 107 386,65. Attendu que la soumission est conforme au document d'appel d'offres, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de MP Solutions au montant de 107 386,65, taxes incluses, que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le règlement d'emprunt numéro 2022-710. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. Le point 6.2, soumission concernant l'installation de compteurs d'eau, secteur commercial et industriel, Mme Allaire. Attendu que la Ville de Sainte-Terre a procédé par appel d'offres sur invitation concernant l'octroi d'un contrat pour l'installation de compteurs d'eau dans le secteur commercial et industriel, attendu que selon l'estimation des coûts, la procédure par appel d'offres public n'était pas obligatoire, attendu que lors de l'ouverture des soumissions qui a eu lieu le 19 juillet 2023, la Ville a reçu la soumission suivante, MP Solutions de Rouyn-Noranda pour un montant soumissionné de 163 632,42. Attendu que cette soumission dépasse le seuil décrété par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en matière d'appel d'offres publics, qui est de 121 200, attendu que, compte tenu du prix soumissionné, la procédure d'appel d'offres public aurait dû être utilisée. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre rejette la soumission de MP Solutions. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Trottier. Au point 6.3, remplacement d'un responsable de la sécurité informatique entente avec la Société d'habitation du Québec, Mme Pelletier. Attendu que les responsables de la sécurité informatique doivent être employés de la Ville de Sainte-Terre, attendu qu'il y a lieu de remplacer M. Patrick Rodrigue afin de conserver deux responsables, l'autre personne étant Mme Carole Lambert, directrice du service administratif et trésorière, je propose que M. Rodrigue soit remplacé par Mme Marlène Fournier, directrice générale à titre de responsable de la sécurité informatique dans le cadre de l'entente ci haut mentionnée. Et c'est secondé par Je seconde. M. Paquet. Au point 6.4, réparation de la souffleuse. Et oui, on commence à parler de neige. Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la soumission de Tenco Inc. datée du 7 juillet 2023 au montant de 18 369,10, taxes incluses, concernant diverses réparations à faire sur la souffleuse RPM Tech, année 2019, numéro 309. Que le montant nécessaire pour payer cette dépense soit pris à même le budget. Et c'est secondé par Je seconde. Mme Perrier. 6.5, signature du contrat d'entretien d'hiver des routes 113 et 386 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure un contrat de 3 ans
portant le numéro de dossier 9106-20-4933 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable concernant le déneigement, le déglaçage, la fourniture et le chargement des matériaux sur les routes 113 et 386 au prix de 163 010 débutant le 11 octobre 2023 et se terminant le 1er juin 2026, lequel comporte une clause d'indexation applicable à la deuxième et à la troisième année du contrat. Que la directrice générale soit autorisée à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre le contrat à intervenir entre les parties. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. 6.6, contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable, Monsieur Fournier. J'y arrive. Il n'y a pas de problème. On reste dans le concept de l'hiver. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec Construction Ross Inc., conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, un contrat concernant l'entretien hivernal des trottoirs et de la piste cyclable selon les modalités suivantes. Le contrat est pour la saison hivernale 2023-2024. La contrepartie est de 64 271 et 3 sous, taxes incluses. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou greffière adjoint soient autorisés à signer le contrat, à intervenir entre les parties et y insérer toute clause additionnelle et d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. 6.7, remplacement et ajout de lampadaires décoratifs, approbation du décompte progressif numéro 1, Monsieur Paquet. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve le décompte progressif numéro 1 pour les travaux effectués au 31 juillet 2023 par Électricité André Langevin au montant de 653 619 et 77 taxes incluses relativement au dossier de remplacement et ajout des lampadaires décoratifs tel qu'approuvé par Mme Louise Lambert, ingénieure de Stantec Expert Conseil Limité, le 3 août 2023, règlement d'emprunt numéro 2022-709. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. J'en profite pour dire, on a eu plusieurs commentaires très positifs, en tout cas pour les lampadaires. On espère que vous les aimez autant que nous. Et c'était une nécessité quand même d'échanger. Plusieurs nous posaient des questions sur la priorité des lampadaires, mais sachez qu'on a eu une subvention pour effectuer le remplacement parce que sinon on reportait, ça fait des années qu'on reporte le problème. Donc avec cette belle subvention-là, ça nous a permis de pouvoir y aller de l'avant et de faire le projet des remplacements. Et on a beaucoup de commentaires positifs pour les gens qui habitent sur la 10e là, en tant que résidents, que la lumière ne reflète plus directement dans leur logement, mais vous le voyez, là, l'effet de la lumière, c'est plus au sol. Donc, grandement apprécié, fait qu'on est super content là, du résultat que ça donne. Bien fiers de ça. On est toujours prêt à recevoir des subventions pour pouvoir faire des beaux projets comme ça. Au point 7, sécurité publique et incendie. 7.1, nomination des pompiers officiers du service de sécurité incendie. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre procède à la nomination des pompiers réguliers et des pompiers de relève tel qu'énuméré sur le document daté du 3 août 2023, préparé par M. Samuel Laprenière, coordonnateur du service de sécurité incendie, et que la Ville reconnaisse les dates d'entrée en service de ces pompiers telles qu'indiquées sur ce document. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Au point 8, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 8.1, adoption du règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs. Madame Allaire. Je propose que la Ville de Sainte-Terre adopte le règlement numéro 2023-729 concernant la tarification des loisirs. Les conditions énumérées à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ayant été respectées, ce règlement a fait l'objet des changements suivants depuis le dépôt du projet. À l'article 5, retrait de la location du bureau et de l'Internet au centre socioculturel. Et à l'article 6, retrait de la location des tables bistrot et de la Weebit. Ajout d'une dimension de 20 par 20 pour une des catégories de chapiteaux.
Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 8.2, félicitations à Monsieur Vincent Leblond. Monsieur Fournier. Attendu que M. Vincent Leblond de Santerre a participé à la 57e finale des Jeux du Québec à Rimouski dans la discipline du décathlon, attendu que pendant les journées de compétition, M. Vincent Leblond a livré de solides performances et qu'il a de plus battu 7 records personnels sur les 10 épreuves de cette discipline. Attendu que tous ses efforts et sa persévérance lui ont permis de remporter le 23 juillet 2023 la médaille de bronze en décathlon, attendu que M. Vincent Leblond est le premier médaillé de l'Abitibi-Témiscamingue en décathlon, et ce, de toute l'histoire des Jeux du Québec. Attendu que le conseil municipal souhaite souligner cet exploit, je propose que la Ville de Sainte-Terre félicite M. Vincent Leblond à l'occasion de la médaille de bronze en décathlon qu'il a remporté lors de la 57e finale des Jeux du Québec. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Oui, très fier. C'est une belle fierté pour, je pense, tous les citoyens de Sainte-Terre. Là, vraiment une belle fierté. Et on va en profiter également, là, il n'est pas au courant, mais on va en profiter pour faire signer le livre d'or à M. Leblond. C'est pas tous les jours qu'on passe à l'histoire, surtout au niveau provincial des Jeux du Québec. Donc, ça va nous faire plaisir de le faire signer dans notre livre d'or. 8.3, contrat d'entretien ménager et d'entretien de la glace du centre sportif André Dubé. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte de conclure avec M. Serge Paradis, conformément à l'article 11.2 du règlement numéro 2018-656 sur la gestion contractuelle, un contrat relatif à l'entretien ménager et l'entretien de la glace du centre sportif André Dubé selon les modalités suivantes. Le contrat sera d'une durée de 35 semaines, soit du 1er septembre au 30 avril 2024 inclusivement. La contrepartie est de 55 532,93 taxes incluses. Que la mairesse ou la mairesse suppléante et la greffière ou la greffière adjointe soient autorisés à signer le contrat, à intervenir entre les parties, à y insérer toute clause additionnelle et d'une façon générale à faire tout le nécessaire. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Allaire. Au point 9, santé, personnes âgées, logement et famille. 9.1, approbation d'une révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre pour l'année 2023. Madame Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la révision budgétaire de l'Office municipal d'habitation de Sainte-Terre, demande du 19 juin 2023, qui prévoit la participation de la Ville pour l'année 2023 et de 51 657 pour le projet 001, représentant une hausse de 179 $, 4 117 $ pour le projet numéro 003, représentant une hausse de 51 $. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. 9.2, demande d'aide financière de l'eau d'or incorporée, tournoi de golf, Madame Allaire. Je propose que la Ville autorise les membres du Conseil ainsi que les employés à s'inscrire au tournoi de golf bénéfice de l'îlot d'or incorporé qui a lieu le 28 août 2023 à Sainte-Terre. Que la Ville de Sainte-Terre assume les coûts d'inscription, soit un maximum de 65 $ par personne à titre d'aide financière au profit de cet organisme. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Perrier. On est rendu au point 10, sujet ajouté. On n'a pas de sujet ajouté. 11, période de questions. On n'a pas de questions non plus. Donc, levée de la séance au point 12. Mais j'en profite toujours à la fin pour vous donner les prochaines activités qui vont avoir lieu à Sainte-Terre. Donc, samedi le 12 août, c'est-à-dire samedi qui s'en vient, partez au sommet du Mont-Bell à la demande générale de l'expérience de l'année passée. Il y a un spectacle avec les Rot Swamp qui vous attendent, qui vous attend dans le fond à 21h, mais dès 15h, là, il va y avoir une structure gonflable pour les enfants. Ça va être à surveiller également, mais vous le savez, peu importe la température, le spectacle va avoir lieu, il y a des chapiteaux de montée. Ensuite de ça, samedi le 19 août et le 20, c'est les différentes courses de Sainte-Terre à pied. Le vendredi le 25 août et samedi le 26 et le 27, dans le fond 25, 26, 27 août, c'est le festival du cheval de Bellecour. Et le 26 aura lieu notre deuxième activité de marché public de Sainte-Terre. Donc,
Vous allez pouvoir venir en grand nombre de 9h à 13h au même endroit, là, près de l'église Saint-Paul. Et il devrait y avoir plus de légumes. Rendu au mois d'août, on devrait avoir plus de choix à ce niveau-là. On l'a dit tout à l'heure, lundi, le 28 août, c'est le golf là, au profit de l'île aux d'Or. Donc, vous êtes tous les bienvenus, que vous soyez des grands joueurs ou moins grands joueurs. Dans le fond, l'objectif, c'est pour venir, dans le fond, en aide à l'île aux d'Or. Donc, c'est des profits là, qui vont chercher avec l'événement. Donc, vous êtes les bienvenus. Et pour nous, ben, la prochaine séance, au mois d'août, on a juste une séance. C'est la même chose qu'au mois de juillet. Donc, la prochaine séance sera exceptionnellement un mercredi. La fête du travail en étant là, le lundi le 4, mais ça va être un mercredi le 6 septembre, la prochaine séance du conseil municipal. Donc, vous êtes toujours les bienvenus. Vous avez des questionnements, commentaires, etc. La porte est toujours ouverte là, pour venir nous rencontrer lors de nos séances sans problème. Et sur ça, ben, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.